Bonsoir. Au sommaire, une animation au CCAS dans le cadre des fêtes, une nouvelle plante aromatique, un épisode de la saga Mimi de la Marque. Mais pour commencer, en ces temps pré-feria, les taureaux ont débarqué. Voici maintenant le troisième épisode de la série Mimi de la Marque. Bonjour Colette. Alors, notre péripétie des mules continue. On a parlé de ta passion. On a parlé de comment ça se nourrissait, comment ça se reproduisait. Mais aujourd'hui, on va parler en fait du travail. C'est-à-dire que tu les as surtout pour les corridas. Donc, les corridas, il y a tout un rituel. Notamment les hommes. Vous êtes habillés tout de blanc, ceinture, je ne sais pas quelle couleur. Explique-nous tout ça. Oui.
on est habillé de blanc. Bon, c'est une coutume, c'est la tradition landaise. Autrefois, bon, tout ce qui était danse et chant folklorique, les gens étaient habillés. Le landais était habillé en blanc et pantalon, chemise blanche, pantalon blanc. Autrefois, bon, on met des ceintures noires maintenant parce qu'autrefois, les gens de la campagne mettaient des ceintures pour le travail, déjà des ceintures en flanelle qu'on appelait. Et on a essayé de garder cette tradition, un pantalon blanc, chemise blanche, écharpe blanche et cravate. Et béret, bien sûr. Le muletier qui n'a pas de béret, c'est pas un muletier landais. Voilà. Donc la tenue se résume à ça, chemise blanche, pantalon blanc et ceinture et cravate peut-être. Et cravate, ce qui contribue à garder un habit de tradition. Ainsi que... Là, c'est les hommes, mais ainsi que pour les bêtes. Les bêtes, bon, on porte des colliers, le joug. Bien sûr, ça aussi, c'est une tradition, c'est le matériel qui servait autrefois. J'ai voulu garder aussi les colliers couleur bleue. C'était le bleu charron. Enfin, bon, oui, c'était le bleu charron autrefois. J'ai voulu garder toutes ces traditions. Après, bien sûr, dans le milieu des corridas, bon, c'est une fête, c'est un folklore, il faut que ça brille. Les grelotières, tout ça. Autrefois aussi, les grelotières, les chevaux qui avaient des grelotières, c'était le klaxon des voitures maintenant. C'était pour avertir. Bon, bien sûr, j'ai les grelotières, tout ce qui est grelot, bridon, décoré, tout ça. Bon, j'ai mis du mien, mais enfin, j'ai récupéré pas mal de matériel chez les anciens muletiers. D'ailleurs, j'ai 2 bridons de parade qui ont 70 ans, oui. 70 ans, et d'ailleurs j'en ai des plus récents, mais les plus anciens sont les plus jolis. Et puis il y a un sentiment derrière, voilà. Oui, c'est vraiment une passion sentimentale chez toi. C'est une passion. Alors j'essaye de le faire vivre, de le montrer, et j'espère que je voudrais même bien la passer, la passion. Mais bon, il n'y a pas grand monde devant la porte. Mais enfin bon, ça c'est une histoire de... Il faut parler, c'est vrai, il faut parler et faire reconnaître. Peut-être qu'il y aurait des jeunes intéressés par ça. Je serais content que ça continue, mais bon. Mais avant de les décorer, ces mules, il faut les laver. Alors, comment ça se passe ? Avant de les laver, bien souvent, la veille, je vais les chercher au champ, bien sûr, et je les laver, shampouiner, leur tondre les crinières, leur mettre les crinières à l'iroquoise, la queue, comme toute mule doit être tondue d'ailleurs. C'est la présentation des mules. Le haut de la queue tondue et la crinière de 5 cm de haut sur le cou. Voilà. Oui, et puis je crois que tu leur fais un damier. C'est quoi ? Oui, le damier. Le damier, c'est tout ce que les gens me demandent, comment ça se fait. Ça se fait à tondeuse. Je dis, ben non, vous voyez, c'est plus simple que ça. Le damier se fait, on mouille le poil avec de l'eau savonneuse, bien savonneuse. Et avec un peigne à poux, vous voyez, c'est pas sorti, avec un peigne à poux, on peigne le poil dans un sens et après dans l'autre sens, mais à peigne passé, et ce qui constitue le damier. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça a beaucoup d'effet dans une arène, surtout avec le soleil. Oui, c'est beaucoup de travail aussi peut-être. C'est du travail, oui, c'est du travail, mais bon, moi je connais ça, bon, en demi-heure je fais quelque chose quand même. Oui, et puis quand on aime, on ne compte pas. Voilà, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Merci Alain. Merci à toi. Qu'est-ce que tu emploies, Alain, comme... C'est un shampoing à la citronnelle, pour les cheveux. D'accord. La citronnelle qui sert de répulsif pour les mouches un peu. Eh oui, parce qu'elles sont sensibles aux mouches, non ? Et oui, voilà. Dans la nature, elles se bossent dans la poussière. Ce qui les protège contre les mouches un peu. Ça n'a pas l'air de lui déplaire. Non. En plus que la saison est bonne, c'est bon. Et l'eau est un peu plus chaude que la température extérieure. C'est bon. Oui, parce que tu les laves à l'eau tiède. Oui, quand bon là, l'été, c'est lavé au robinet, il n'y a pas trop de différence de température. Mais dès qu'il fait un peu froid, je fais les douches à l'eau chaude. Et après, bon, ça dépend du temps. Aujourd'hui, ils ont envie de sécher. Mais quand j'ai un spectacle à l'automne, tout comme ça, ou le printemps, de bonne heure, les journées sont un peu fraîches, elles sont lavées et aussitôt après, avec une couverture,
ou deux couvertures, qu'elle sèche bien, qu'elle prenne pas froid. Et dedans. Et elle a quel âge, cette mule? Cette mule, elle a 8 ans. 8 ans là, elle a 8 ans. Quand tu les achètes, elles ont quel âge? Au sevrage, 6 mois. Ah oui, d'accord. 6 mois. Et tu les gardes pendant? Oh ben je les garde tant qu'elles peuvent durer, qu'elles peuvent travailler. Mais bon, quand elles ne sont pas encore trop vieilles, j'ai des gens qui sont intéressés. Bon, mon père en général, je les amène à une vingtaine d'années, quoi. Pour moi, pour ce que je fais. À une vingtaine d'années quand même. Ah, elles peuvent travailler une vingtaine d'années, oui, tranquille. Oui. Oui, c'est pas un travail épuisant quand même. Non. Par rapport à ce qu'elles sont capables de faire. Voilà. Après, c'est des bêtes qui sont assez rustiques, mais 20 ans, c'est le papy qui faisait avant, quoi. Kaki, il avait une mule qui fait on dirait encore un taureau, il avait pas de masse. Qui avait 28 ans, quand même. On va enlever le maximum de force. Ça fait que là, après, elle est quasiment sèche, quoi. Ouais, oui. Mais ça bouge toujours un peu, mais quand on enlève le maximum, ça aide à sécher beaucoup plus vite. Comme tu peux le voir, tu vois, tout ne se fait pas tout seul, il faut un peu de monde autour. Voilà. Alors, quoi, c'est juste. C'est déjà la tournée jaune. Et elle est quand cet après-midi? Cet après-midi. Là, ça ira pour aujourd'hui. Il y en a qui se sont trouvés au couchis ou quoi, plus qu'autre chose. Dimanche, le quartier Terminus organisait son méchoui sur le site du Baltrap.
Tiens Gilles. Bravo, ça a piqué. Ici, ici. Alors Alain, comment ça se passe? Mais pour le moment très bien, les gens sont très contents et je ne sais pas si on a du beau temps et pourvu que ça dure. Et ici, j'en ai au milieu ou pas? Oui, ça fait combien là? Je sais pas. Nicolas Destoes, bonjour. Vous êtes le président du comité des fêtes du Terminus. Vous êtes satisfait de cette journée? Oui, très content. Bonjour d'abord. Très content. On a un nombre de participants qui a encore augmenté. Le temps est avec. Pas trop chaud ni trop froid. Et tout se passe dans la bonne humeur. Donc très satisfait. Merci. Non mais le marron c'était à toi hein. Et je te l'ai mis pour toi donc t'as 1 à 1. Le marron c'est le mien? Oui. Et comme t'en es mis un, mais t'as wow. Et Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes un adepte du quartier. Vous venez chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de ce méchoui? Bon, l'organisation était très bien faite. Il y a beaucoup de personnes ici qui s'investissent dans l'association. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis aussi et j'estime que c'est très bien et j'espère que ça va continuer et que le méchoui va durer encore plus que moi parce que moi j'ai bientôt fini, peut-être pas encore mais enfin ça va venir, mais de toute façon l'année prochaine on remettra ça sans problème et je remercie tout le monde. Je pense qu'on est assez nombreux, on est dans les 180 je pense. Le temps ne s'y prête pas trop, mais enfin il ne pleut pas. Tout est très bien, voilà, merci. Merci Jean-Pierre. Mardi, malgré le temps incertain, grand succès pour le repas du marché des producteurs à Orsarieux. Philippe Samadé, bonsoir. Quelle est votre production? Alors je suis producteur de porc à Saint-Sevé. Voilà, on fait du porc lourd, du porc en vente directe sur les marchés Agenmo, Saint-Sevé et Mont-de-Marsan. Et après l'été, bon, plus ou moins toute l'année, mais principalement l'été, on fait du cochon de lait mariné et éventuellement pour le particulier du cochon de lait en carcasse que le particulier se cuit à la broche ou comme il le souhaite. C'est la première fois que vous venez à Orsarieux? Non, je pense qu'on fait partie des pionniers. Si je ne me trompe pas, ça fait la 3e année que ça existe. Et voilà, c'est un joli petit marché sympa, organisé par un bon groupe de, je veux dire, jeunes retraités, très dynamiques et qui se passe très bien. Et qu'est-ce que vous proposez comme assiette ce soir? Alors ce soir, on propose le cochon de lait mariné que l'on propose avec des haricots blancs, des haricots coco, cuisinés avec des jambons, des lardons de jambon, et des carottes. Eh bien, bonne soirée. Merci et j'espère qu'on aura le temps jusqu'au bout pour passer une agréable soirée tous ensemble. Merci. Merci. C'est pas photogénique?
Cette soirée reflète l'esprit des aînés auxerrois. Elle est conviviale, elle renforce le lien intergénérationnel ainsi que l'entente communale. Puis il y a le dynamisme des producteurs, ce qui est formidable. Et pour nous, ce qui est encore mieux, c'est le plaisir des saveurs. Je remercie tous les bénévoles, les producteurs exposants, ainsi que tous les participants à cette soirée. Régis Darius, bonsoir. Et bonsoir Colette. C'est la première fois que tu fais le marché de producteurs? Oui, alors c'est la première fois. Apparemment, ça a l'air de se passer pas trop mal. On a eu quelques petits soucis d'organisation, de mise en place. On a été perturbé par nos charmants collègues qui se trouvent ici autour. Mais au final, ça se passe bien, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme assiette ce soir? Alors aujourd'hui, nous avons le poulet rôti que voici, avec une ratatouille faite maison par une dame très charmante qui nous a bien dépanné. Et ben voilà, ça sera un quart de poulet et une bonne portion de ratatouille pour accompagner le tout. Et en souhaitant bon appétit à tous nos convives. Eh bien, bonne soirée. Isabelle Cazobon, bonsoir. C'est la première fois que vous venez à Orsarieux? Non, c'est la 3e fois, je crois, puisque j'étais là dès le départ. Donc, il me semble que c'est la 3e édition. Voilà. Qu'est-ce que vous produisez? Je produis du fromage au lait cru entier de brebis sur la ferme à Banos. J'ai un troupeau d'une centaine de brebis laitières, un atelier de fabrication. Et donc je vends en direct toute la production, fromage de brebis comme la tome que vous connaissez, l'osso irati. Mais je n'ai pas l'appellation puisque je suis dans les Landes. Et donc ce soir, vous présentez comme assiette une assiette de fromage, je présume. Voilà, je présente une assiette de fromage pour déguster soit à l'apéritif, soit en fin de repas pour ceux qui préfèrent. Hein. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir Michel, qu'est-ce que tu fais là? Alors je suis venu aider un copain qui est la boucherie d'Auba à Peyre, le bœuf de Chalosse. Voilà, je suis venu lui donner un coup de main. Je ne connaissais pas le marché fermier Orsarieux. Vraiment, c'est un grand plaisir de voir tous ces producteurs venir découvrir leurs produits à la ferme. Voilà, et donc c'est super, une bonne ambiance, beaucoup de monde. Le temps s'y prête très bien. Et j'espère qu'on va continuer à faire cuire de la viande toute la nuit, Colette. Voilà. Bonsoir messieurs, vous venez de manger ici? Oui, effectivement, on a mangé ici, c'était très bon. Qu'est-ce que vous avez mangé? Alors, une assiette de légumes, une entrecôte, et puis également une portion de frites pour les enfants. Et c'était bon? Excellent. Et puis ils ont eu aussi des glaces, et ils ont gagné des lots. Ben c'est parfait, bonne soirée. Merci. Au revoir. Fabienne, en formation au CCAS, a mis en place une animation en lien direct avec les fêtes de ce week-end. Le Michelin, Dodo. Ouais, madame Et on peut mettre Paul Ricardo, hein, c'est encore. Voilà. C'est parfait tout ça. Avec nous, oui. Pas avec Carmel. Je vous présente l'artiste Marie. Nous aimerions savoir comment vous est venue cette idée de la confection de ce panneau pour les fêtes d'Agenmo, des talanquères qui sont posés un peu plus loin. Comment cette idée? Alors voilà, moi je suis en reconversion professionnelle pour un BPGEPS animateur socioculturel. Je fais mon alternance sur l'EHPAD de Agenmo et dans le cadre de mon projet, il fallait que je fasse une proposition d'activité. J'ai proposé à la direction d'amener les résidents au musée de la course landaise où nous sommes allés le 5 juillet avec 17 résidents. Et tout à fait dans le cadre des fêtes d'Agenmo, nous avons pensé aller plus loin. Nous avons la chance sur l'EHPAD d'avoir une artiste peintre
Ça c'est super. Voilà, qui a bien voulu nous aider et faire ce beau chef-d'œuvre que tout le monde apprécie. On a été au musée de la course hollandaise. Et puis Fabienne m'a demandé si je serais capable de faire ce tableau. Mais c'est très bien. Et moi je lui ai répondu que oui, puis je l'ai fait. Eh bien c'est très bien. Voilà, il faut aller jusqu'au bout de ces idées. Voilà. Sachant qu'elle a été vraiment jusqu'au bout, Marie, parce qu'entre-temps, elle a su qu'il y avait la corne d'or à Nogaro. Ah, oui. C'est pour ça qu'on trouve les cornes en or et qu'on trouve le nom de la corne d'or de cette année aussi, de Nogaro. Ibiza est le nom de la corne d'or. Voilà. Mais c'est complet ce tableau. C'est ça. Absolument complet, il faudra le garder. Et après, notre projet continue avec tous les résidents. Donc effectivement, nous avons fait les Talencaires. Et courant septembre, des intervenants de la course hollandaise, soit des bissaires, écarteurs, sauteurs, j'ai oublié qui, cordiers, viendront participer avec les résidents à un jeu de société sur le thème de la course hollandaise. Et pour finir, notre tour de la course hollandaise. Ah oui, Nadine, elle le dit. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand moment de plaisir à la crypte Saint-Giron avec une nouvelle édition des moments musicaux de Chalosse. Les moments musicaux de Chalosse se donnent pour objectif justement de faire découvrir des jeunes talents et de leur donner leur chance. Un peu des concerts qu'on pourrait appeler des tremplins, comme les sportifs, là, les tremplins qu'on les lance, enfin, ils sont déjà très lancés. Nous, on les accompagne, disons. Ce sont des talents, je dirais, d'une qualité exceptionnelle, donc sont dignes des plus grandes salles de concert. Donc nous sommes fiers d'avoir, je dirais, dans une petite ville comme celle d'Agetmo, des artistes qui font naturellement un tabac, je dirais, aussi bien à Vienne qu'à Berlin, qu'à Londres, qu'à New York, etc. C'est extraordinaire d'avoir des artistes comme cela. C'est toujours une expérience. Nous, on fait beaucoup de concerts aussi en province, dans des petits villages. Et pour nous, c'est toujours un plaisir de rencontrer aussi les gens du coin, justement comme ça, après un concert, de pouvoir avoir un petit pot, échanger avec les gens. Pour nous, c'est aussi des expériences très, peut-être
qui nous amène plus sur un plan humain. On a plus le temps finalement de parler avec les gens, de manger avec les gens, de discuter, d'échanger les impressions, ce qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir faire quand on arrive à faire un grand concert dans une grande salle. C'est vrai qu'il y a toute une organisation. Et on arrive, on se prépare, on joue, le rapport avec le public est différent, l'éloignement est différent et ça nous plaît toujours en tout cas nous quand on fait ces concerts-là en province. Voilà. Et puis ils sont heureux de venir jouer devant ce public qui est un public, je dirais, sélectionné un peu, parce que vous avez vu comment le côté attentif, disons, le public là était, je dirais, suspendu à leur musique. Ça c'est exceptionnel, ça c'est un très très beau public. Cette semaine, Gisèle nous présente une nouvelle plante aromatique, la rhubarbe. Oui, bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ce soir, très intéressant. On va parler d'une plante que on ne connaît pas bien, parce que d'abord, c'est pas une plante du sud, c'est plutôt une plante nordique. Et on ne la connaît pas comme plante aromatique. Néanmoins, on va parler de la rhubarbe. La rhubarbe, c'est une plante vivace, qui pousse assez haut quand même, et qui est originaire de Chine, de Sibérie, de Mongolie, de Russie. Elle offre des vertus très satisfaisantes. Au XVIIIe siècle, elle est déjà consommée en Europe. La rhubarbe, qu'on appelle aussi racine barbare, pourquoi? Parce qu'elle était utilisée à cette époque-là par les peuples étrangers appelés les barbares. Véritablement, ces gens-là mangeaient de la racine barbare. Marco Polo nous la ramène d'un de ses voyages en Asie. À cette époque-là, cette plante, la rhubarbe, n'a que quelques vertus curatives. Il semblerait même qu'elle soigne en particulier les maladies vénériennes. C'est-à-dire que quand même elle était importante. Et puis ce sont les Anglais qui l'introduisent en Europe et puis en France vers le 18e siècle. Aujourd'hui, je peux vous le dire, elle régale tous les consommateurs. Alors, cette plante que vous avez ou que vous n'avez pas, moi je sais qu'elle ne pousse pas très bien chez moi, alors peut-être en avez-vous, peut-être pas. Mais on en trouve en ce moment, et ça va se terminer. Les bottes, c'est un peu des bottes comme des blettes, mais c'est un peu plus étroit, c'est rose ou rouge. Elle pousse plutôt, comme je vous l'ai dit, dans les régions pas trop chaudes. Ces grandes tiges ont des feuilles et on peut en trouver jusqu'à 80 cm. Cette plante, évidemment, comme le céleri qu'on a déjà vu, ne fait pas grossir. Elle n'est pas calorique. Hein, elle n'est pas calorique et ça, c'est très bien. Elle contient la plus forte dose de calcium, en teneur de calcium. Et puis, elle contient aussi, c'est quand même très important, de nombreuses vitamines. Les vitamines qui sont essentielles, comme la vitamine C et la vitamine B9. Et puis du potassium et d'autres oligo-éléments. Elle est très riche en fibres, intéressant pour le transit. Alors, elle se prépare un peu comme les blettes, c'est-à-dire qu'il faut des tiges dures, et vous l'aurez vérifié, qui se cassent et qui sont juteuses.
vous les pelez parce qu'il y a des fibres qu'il faut enlever, et puis vous les coupez en petits morceaux. Avec sa chair très acide, cette plante surprend. Néanmoins, elle se consomme cuite avec du sucre, puisqu'elle est quand même acide. Elle se prête bien en compote, c'est très bon. En confiture, vous pouvez faire des confitures de rhubarbe, il y en a dans les magasins. Pour faire des tartes, pour faire des fonds de tarte, des fonds de gâteaux, et puis des gâteaux aussi, des gâteaux à la rhubarbe. Elle peut accompagner les plats salés. Je n'ai pas goûté. Toujours avec les tiges. Donc, on revient sur les plats sucrés, c'est la confiture, c'est les tartes, c'est la mousse, c'est de la glace, des sorbets, des yaourts glacés. On peut parfumer avec de la menthe, si on aime, ou de la mélisse. Si vous la mangez crue, il faudra la manger à la croque-sel. Mais par contre, vous pouvez faire du jus de rhubarbe pour remplacer le vinaigre ou le citron dans une vinaigrette. Il faut bien la choisir. Elle se conserve assez longtemps au frigidaire et sinon, vous la coupez en morceaux, vous la mettez au congélateur. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez la trouver en supermarché aussi. Et depuis peu, c'est quand même à voir, je ne l'ai pas vu, depuis peu on fabrique avec les tiges de rhubarbe du vin. Oui, du vin et même de la bière. Alors, ne consommez jamais les feuilles de rhubarbe. Elles contiennent de l'acide oxalique très toxique. Alors je vous dis à bientôt, bonne soirée. Depuis plusieurs mois, nos téléspectateurs hors canton nous envoient des photos de leur lieu de vie, de leur lieu de vacances. Cette semaine, c'est Pascal qui nous envoie une photo de Nîmes. N'hésitez surtout pas à faire pareil. Toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Bonsoir, à la semaine prochaine.